J'espère que vous allez bien. On est dans le Shinkansen pour Osaka. Actuellement, je parle pas très fort parce qu'il faut être assez silencieux et très normalement. Mais il fallait que je fasse une intro pour un début de vlog. Je suis en train de monter le vlog qui sortira ce dimanche, enfin le dimanche dernier. Comme ça, je pourrais profiter un peu de mon week-end à Osaka et avoir le temps de monter et de faire un bon truc pour mon week-end à Osaka. Ça va être un programme de fou. On va aller à Universal Studios Japon, on va faire le Nintendo Park, on va se balader dans la ville et tout. Il n'est pas très beau malheureusement, samedi fera beau pour le parc d'attractions, c'est cool, mais dimanche il fera pas très beau. Mais bon, on se voit tout de suite, je mets des plans de coupe, je fais ça, on se retrouve évidemment après à l'hôtel. Bisous. Nagoya and Kyoto stations before arriving at Shin Osaka Terminal. Cars 1, 2 and 3 of a... Bon les gars, comme vous avez pu le voir, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. On est dans un hôtel APA, qui est une chaîne d'hôtels très connue ici au Japon. On a fait à peu près 2h30 de train. On a dû prendre le métro pendant une demi-heure pour aller au centre d'Osaka parce que Shin Osaka, la gare, du coup, se trouve au nord. Et donc on arrive maintenant dans l'hôtel qui est assez cool, assez petit, mais assez cool. Donc vous avez vu que je suis rentré ici et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc quand on rentre ici, on a la porte, on a la carte d'accès, la lumière. Ici, on a une petite salle de bain. Assez petite mais assez cool avec du coup forcément toilette japonaise, douche, lavabo et tout le truc qu'il faut etc. avec papier toilette et commande. Pour les toilettes, ici il y a du coup les porte-manteaux et tout, j'ai posé mon manteau actuellement là pour le moment, les petits chaussons tout ça exactement et le lit, un lit double, voilà parce que j'avais envie d'être un peu dans le luxe et une grande télé comme à son habitude et le petit miroir que vous avez vu quand je suis arrivé juste là tout à l'heure. Je vais aller manger parce que j'ai un peu faim quand même, il doit être 23h et quelques donc j'espère trouver un truc d'ouvert et puis on se retrouve soit ce soir on va se coucher, soit dans tous les cas demain pour le Universal Studio Park. Allez, à tout de suite. Bon les gars, pas eu le temps de vous faire d'étape intermédiaire, on est à Universal Studio Park avec Loïc là, l'autre français, enfin francophone. Suisse. Bon voilà, bref. Et on est à Universal Studio et on voit là-bas le truc Mario au loin. Je vais vous filmer un maximum de trucs. J'espère qu'on pourra faire pas mal d'attractions parce que ça a l'air ouf déjà, il y a plein de trucs, c'est trop beau. Genre regardez la popcorn, il y a Donkey Kong, enfin n'importe quoi, Donkey Kong, King Kong. Là il y a un Shake Shack, il y en a partout ici, c'est une dinguerie. Et là-bas il y a le Mario que je vous montrais, Coca-Cola. Et là il y a un coaster qui a l'air incroyable qu'il faudra que je fasse. La petite boule Universal, avec la France on la voit là. Ouh. Les gars, on est rentré. En vrai de vrai, écoute, cool, c'est magnifique, hein. C'est trop cool. C'est incroyable, moi je kiffe de fou. C'est trop beau, regardez. Déjà, il y a des trucs Mario partout parce que pour ceux qui savent pas, il y a le Nintendo Park World ici. Super Nintendo World. Et ça va être incroyable parce qu'on vient en partie pour ça, pas que pour moi personnellement. Mais il y a des personnages là. Je sais pas qui c'est, on va aller les voir. Et j'avoue que je connais pas bien l'univers d'Universal à part les Minions et tout, machin, Harry Potter. Mais on va voir, ça va être trop cool. Et puis je vais essayer de faire des plans de coupe. Regardez, c'est ces personnages-là, mais j'avoue que je connais pas trop. Du coup, je vais pas faire de photos. C'est bon, regardez ça, il y a des cubes de Mario. C'est incroyablement stylé. Non, c'est trop. Les gars, important de rappeler qu'ici on est au Japon quand même à la base. En fait, le parc est tellement grand et tellement bien décoré que vraiment je pourrais être dans n'importe quel pays, ça me choquerait pas, tu vois. Par contre, il y a des attractions qui me donnent trop envie. Genre celle devant moi là. Pourquoi tu t'aimes pas les attractions? J'ai très peur d'attractions, ouais. Un peu de baltringue. Une baltringue.
Bon les gars, j'attends que Loïc là ce débile sorte des chiottes parce qu'il avait envie de chier et au lieu de le faire avant, il le fait quand on est dans le parc. On va après se diriger vers le Nintendo World pour pouvoir profiter de l'univers de Mario et de Nintendo. Faire les deux attractions, une attraction Donkey Kong et une attraction Mario Kart. Donc je sais pas si lui il fera les deux parce que comme il l'a dit juste avant, c'est une petite bite sur ça et il va pas faire trop des attractions. Mais moi je vais les faire, c'est sûr. Il y a une attraction incroyable juste devant moi. Là je suis devant le Land Jurassic Park ou je sais pas quoi et il y a une attraction comme ça. Alors moi j'ai un souvenir des parcs aux États-Unis où j'avais fait ça il y a très longtemps et c'était pas du tout comme ça. Attendez, il faut que je vous filme. Oh là 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 là. Ça a l'air incroyable, ça a l'air incroyable. Comme vous l'avez vu, voilà, moi j'avais le souvenir d'une attraction un peu aquatique Jurassic Park quand j'étais à Universal Orlando. Mais là on a Universal Japan, c'est pas la même et je vois le panneau du Super Nintendo World là-bas, donc on va aller juste après. Et après je vous promets que même s'il y a beaucoup de queues, je ferai cette attraction parce que je veux la faire. Et je sais pas si vous avez vu l'attraction à Tokyo Disney Sea, mais j'ai trouvé après des on-ride, donc je pourrais profiter des attractions sans filmer et sans me soucier de mon matériel vidéo et quand même vous trouver des on-ride, surtout que là c'est un grand parc, donc c'est sûr que je trouverai. Là-bas c'est une Water World et il y a le Super Nintendo World juste là, le Super Nintendo World juste là avec marqué Super Nintendo World. Parce que oui, il faut pas oublier qu'à la base, je suis pas là pour profiter, je suis là pour apprendre à parler le japonais. Donc j'ai des cours, mais en même temps, je profite. Il y a un pigeon qui est passé super proche parce qu'on n'a qu'une vie. En tout cas, on se retrouve dans le Nintendo World. C'est parti les gars, tout de suite. Les gars, il y a la voiture de Ron dans Harry Potter 2. Non, c'est incroyable. Ta ta ta. Oh là là, les frères. Incroyable. On est à Préolard là pour le moment, c'est incroyable, on arrive dans l'univers d'Harry Potter. On voulait faire Nintendo World mais on n'a pas eu de ticket time entry, c'est à midi, dans 2 heures, donc on ira après. On profite d'être dans le monde d'Harry Potter pour le moment, c'est trop beau, je vais vous filmer plein de trucs. Là déjà il y a Poudlard Express, dehors il y avait la voiture, j'ai pris une photo avec, vous l'avez sûrement vu sur Insta déjà. On va commander une petite bière au beurre comme dans Harry Potter et tout. Bon il y a beaucoup de queue juste pour commander une bière au beurre. Du coup bah tant pis, je prendrai une autre fois. Sachant que j'avais goûté quand j'étais petit à du coup Universal Studios Orlando. Et c'était pas ouf dans mes souvenirs, mais juste pour voir si mes goûts ont évolué depuis que j'ai 8 ans. Normalement oui. Oh là là, c'est incroyable. Tu l'avais pas vu? C'est trop beau. Regardez-moi ça. Bon je fais pas la grosse attraction parce que un peu trop de monde pour le moment. Là-bas dans le château. Mais du coup on va faire la petite attraction. Le vol de l'hippogriffe, je crois que ça s'appelle. En petite attraction, il y a autant de temps d'attente sur les deux, hein, mais bon. Et là, il y a la maison d'Hagrid avec le chien, j'ai oublié son nom, je suis une merde, mais qui aboie. Oh, j'ai vraiment l'impression d'être dans Harry Potter, c'est une dinguerie. Now, bow your head. Bon, avec la lumière et tout comme ça fait peur. J'ai fait l'attraction Griffon. Normalement, vous avez vu la ride juste avant, c'est cool, c'est sympa. En fait, c'est chier dessus et là, je suis à la single.
Bon les gars, je viens de faire l'attraction Harry Potter. C'est là-bas, on a fait 1h30 de queue quasiment. Là on n'a pas fait beaucoup de queue parce que du coup Loïc il voulait pas le faire. Et moi je l'ai fait, je suis allé en single rider parce que ça n'a jamais été aussi efficace. C'est une single rider où j'ai même pas fait 1 minute de queue, j'ai pas attendu et tout. Et là on est dans la boutique du coup. Vous avez vu l'opéra du truc, c'est très cool, la sensation est trop stylée et tout. Et là on est à un boutique, je pense que je vais acheter un petit truc parce que c'est Harry Potter et tout. Et après on va dans le Nintendo Park. Là il y a toutes les échoppes de maison. Ma maison étant là, c'est pas très original mais elle est là. Et 5400 yens. Les gars, regardez sur quoi je tombe, il y a la carte du maraudeur. Il y a plein de trucs. C'est incroyable. Je pense que je l'achèterais mais à la sortie du parc. C'est même pas si cher en plus. C'est genre... Bon, 20 balles quand même, mais c'est ok. Bon, du coup, j'ai craqué pour la carte du maraudeur. Je vais la prendre maintenant parce que je suis pas sûr d'avoir le temps de repasser au land Harry Potter après. Et une choco-grenouille pour la carte et pour la collection. Ok, excusez-moi, j'ai dû supprimer des trucs de ma carte SD parce que ma carte SD était pleine. Donc voilà, on a fait l'attraction Harry Potter. J'ai acheté quelques trucs. Je vous montrerai. Du coup, j'ai pris la carte du maraudeur et une choco-grenouille. Surtout pour la collection, je pense que la choco-grenouille, je vais pas la manger ou du moins... Pas tout de suite. Elle risque de pourrir être très bonne, mais c'est pas grave, j'achète ça pour la collection à la base. La carte du maraudeur, je pense que je l'ouvrirai évidemment pour la collection, pour voir à quoi ça va ressembler, etc. Et puis on se retrouve dans le land Nintendo maintenant. Oh là là, regardez, on est chez Oledux. Oh, incroyable. Et t'as ce bouffon là. T'as ce gros bouffon là. Et c'est fou. Alors on a tous les deux pris une choco-grenouille, mais du coup lui il va l'ouvrir parce qu'il veut manger sa grenouille. Et moi je veux pas pour le moment, donc on va voir. On va voir ce qu'il a comme carte. J'espère que t'as une bonne carte. Hein. Ok, donc on va voir. Là tu vas avoir le chocolat. Il est incroyable d'ailleurs. Et juste en dessous, on va avoir la carte de magicien. Attention. Oh, Sirius Black je crois. Non? Ah non, Godric Gryffondor. Je me suis carrément gouré, c'est la tête que j'avais vue, mais trop bien, elle est trop cool. T'as une maison fondatrice. Je sais pas parler. T'as une maison fondatrice, c'est stylé de ouf. Ah ouais, non, elle pète sa mère. Ah, elle est trop cool, t'as Godric Gryffondor. Une des maisons fondatrices de Poudlard, quoi. Et ma maison. Et oui. Alors du coup, je vais ouvrir la mienne, mais je vais pas bouffer mon chocolat parce qu'on peut refermer la boîte, donc c'est ok. Mais du coup, j'espère que je vais avoir une bonne carte aussi. Hop. Et puis on va voir qui je vais pouvoir avoir. Je veux bien que tu l'ouvres du coup. Le fameux chocolat et la carte. Attention. Salazar Slytherin. Putain, j'ai le seum. J'ai le fondateur de Serpentard. J'ai trop le seum. Bon, en vrai, ça reste un des fondateurs, hein, mais j'ai quand même le seum parce que voilà, c'est pas ma maison. Quoi. Lui, il a eu ma maison et moi, j'ai pas eu ma maison. Bon, du coup, on a fait un échange de bons procédés. J'ai récupéré Godric Gryffondor et il a eu Salazar Serpentard. Il perd du blanc sur ce chocolat. Aussi, parce qu'il est blindé, non? Putain, il est énorme. Et moi, je vais faire cette attraction là tout de suite. Après manger, ça va être une super bonne idée, je trouve. Bon les gars, on avait dit qu'on se retrouvait au Nintendo World, mais il y a eu quelques complications. En fait, on n'était pas sûr de pouvoir rentrer, on avait mal compris, mais ce qu'on avait pris, c'était un ticket de loterie. On a perdu la loterie, du coup on n'a pas pu rentrer. Mais ce mec-là est parti râler en essayant de se plaindre, en disant ouais, on est venu juste pour ça, machin, machin. Et du coup, ils nous ont fait retenter la loterie, alors que normalement la loterie c'est une seule fois par billet. Mais du coup, ils nous ont fait retenter, donc on a peut-être une autre chance de rentrer dans le parc, mais encore une fois, c'est pas sûr. Et dans ce cas-là, on aura bien le seum, mais ce sera comme ça. On va réfléchir encore si on l'a pas. On recommencera, on va steak. Là pour ça, moi. Mais le truc, c'est qu'on a bien pris genre facile 40 minutes à essayer de comprendre et tout. Il y avait un traducteur genre numérique pour qu'à la toute fin, il y ait un mec qui parle en anglais qui débarque. C'était vraiment... Ça, c'est l'efficacité japonaise, tu vois. C'est tellement pas logique des fois ici. Autant c'est incroyable tout le temps, mais alors là, ah, mais ça, nul. Ça vraiment. Tu sais, t'es là, t'es en mode ah, tu parles pas anglais, bah utilise le traducteur, mais le traducteur, elle est partie le chercher genre 20 minutes après. D'abord, on parle avec une fille qui parle pas anglais. Ouais, c'est ça. Je lui dis on peut parler à votre chef. Sa chef, elle vient au bout de 20 minutes. Elle parle un anglais approximatif avec son vieux traducteur là. Et ensuite, tout à la fin, comme il a expliqué, on fait tout le blabla, tout le bordel, et à la fin, il y a un mec qui débarque, bien beau gosse, machin, bien taillé, il arrive, il parle anglais. Là, mais pourquoi il est pas venu direct en fait m'expliquer? En plus, on a marché 20 minutes dans le parc pour retenter de. Bah oui. Évidemment, le Super Nintendo World, il est à l'autre bout du parc. Bah ouais. Et pour aller prendre ces putains de tickets. C'est de l'autre côté. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Bah bon, je vous tiens au courant et moi je vais faire l'attraction Jurassic Park là en attendant. Il faut scanner ce QR code là et on va voir, on prie.
On prie pour avoir le bon numéro, faut qu'on ait 15i. 15A, 15F, c'est ce que j'avais vu. On l'a pas. Bon bah tant pis, on aura réessayé en râlant beaucoup et tout, mais du coup pas de Nintendo World, un peu le seum. Un peu beaucoup le seum. Mais bon. Bon les gars, je sais pas si vous l'avez entendu, mais du coup on n'a pas gagné les tickets. Malheureusement c'est la tirage au sort aujourd'hui. D'habitude ils donnent des tickets à l'entrée, là ils l'ont pas fait parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. C'est dommage. Là je vais faire la single rider de l'attraction Jurassic, on fait des points de coupe. 100 minutes en normal et 80 minutes en single rider, donc on gagne pas énormément en single rider, tu vois, malheureusement. Donc je sais pas, j'ai privilégié de la single parce que Loïc veut pas le faire. On va voir, j'espère que je vais pas prendre trop de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, il est 15h moins 5. Si je rentre avant 16h, pour moi c'est ok, mais bon, j'ai peu d'espoir du coup. Bon les gars, j'ai dû arrêter parce qu'on devait, vu que c'est une attraction, je savais pas, c'est une attraction où vous savez, le siège se colle au rail après, et du coup on est genre parallèle au circuit. C'est une dinguerie, mais du coup j'avais posé tout mon stuff, tout mon téléphone et tout ça au début de la queue, donc j'ai pas pu vraiment vous montrer. En tout cas c'était une dinguerie, et j'étais avec des japonais qui se sont foutus de ma gueule tout le long parce que je criais, parce qu'en fait on n'a pas ce genre d'attraction en France, et du coup moi je me chiais dessus, ça daronne quand le siège a commencé à faire comme ça, et après grande montée, grande descente comme ça, la tête en bas, ils se sont foutus de ma gueule, et après quand ils ont dit Taichobu desu ka, en mode ça va et tout, j'étais en mode dame desu, plus jamais je fais ça. Vrai, je pourrais le refaire, mais la première fois elle m'a chéco de ouf. Là je vais voir ce que je peux faire. Il y a Loïc qui est parti de Nintendo, il a payé lui pour y aller, mais c'était genre 220 yens, ça fait genre 135 €, c'est une dinguerie de payer ce prix là pour aller dans un petit parc. Donc je pense pas que je vais le payer, mais je sais pas comment je vais faire, on va voir. Les gars, on peut rencontrer les mignons ici, je suis trop content. Je vais prendre une photo, j'essaierai de pas prendre une vidéo avec lui quand même, j'essaie de profiter, mais je vais vous montrer, c'est trop mignon. Bon les gars, comme je vous l'avais dit, après la photo avec le mignon, j'étais parti demander pour avoir des tickets express que j'aurais payé une blinde, mais qui m'auraient permis de rentrer dans le Nintendo Park et de pouvoir avoir des attractions, des files gratuites quoi, pas gratuites du coup, mais des files rapides. Mais malheureusement, quand Loïc en a pris moi, j'étais dans une attraction et du coup j'ai pas pu les prendre, il n'y en avait plus quand je suis arrivé à nouveau. Du coup, j'ai demandé à Loïc, s'il le fait c'est cool, de faire un vlog, sa partie du vlog, etc. dans le Nintendo Park, comme ça je pourrais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Mais s'il fait ça, ce serait trop cool, ça permettrait à moi de vous montrer quand même une partie qui a que et exclusivement dans ce parc, parce que les autres attractions, certaines sont même sûres qu'ils sont dans le parc aussi américain, donc ça serait dommage que je ne puisse pas vous montrer ça. Moi malheureusement je ne pourrais pas y rentrer, ça me fait un peu chier parce que je ne retourne pas à Osaka non plus toutes les 2 semaines, mais du coup j'essaierai d'y retourner pour juste le Nintendo Park. Mais voilà, bref, je parle trop, si vous voulez le truc c'est bien. Sinon pour rester un peu dans le domaine japonais, il y a des attractions sur le thème de Kimetsu no Yaiba, du coup sur Demon Slayer, sur le nom européen, et du coup il y a là-bas les statues qui sont trop stylées, et il y a une attraction. Le truc c'est que l'attraction fait 200 minutes d'attente, donc très longtemps, 2h30, donc je suis pas sûr de pouvoir le faire plus de 2h30, presque 3h, mais du coup je vais voir pour faire quelques trucs, et puis voilà, je vais voir, mais je vous tiens au courant sinon je fais d'autres attractions. Ça c'est incroyable, ceux qui reconnaissent la scène, elle est fou. Et là-bas on peut rencontrer les personnages, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de queues. Bon les gars, je sais pas comment je vais me débrouiller.
Je suis parti aller chercher une batterie externe parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Alors j'ai galéré sur l'occasion parce qu'il fallait installer une appli, j'avais 2%. Je me dis wesh, les frères, si mon téléphone il s'éteint pendant que je réserve le truc ou quoi. Il y a peut-être eu un sbeul où j'ai pris la batterie de quelqu'un parce qu'on faisait les trucs en même temps et tout. Mais bon bref, dans tous les cas c'est pas très cher. Au pire s'il l'utilise toute la journée, ça me débitera de 5 balles je crois, donc c'est ok. Loïc, du coup je me suis arrangé pour qu'il filme un maximum de choses dans le Nintendo Park. J'espère qu'il le fera vraiment et qu'on pourra avoir un maximum de contenu là-bas parce que malheureusement je ne pourrais pas y aller. Derrière moi je vous avais montré le truc Nintendo, le truc Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. C'est un peu long, il y a 200 minutes d'attente, 190 minutes pour la single rider et je suis tout seul, donc mais je vais faire autre chose parce que c'est un peu trop long. Je vais aller dans le shop Kimetsu no Yaiba et on va voir ce qu'il y a là-bas. Regardez, il y a des trucs trop stylés de ouf. J'aime trop en vrai. Même là, bon, c'est assez basique, là il y a ces ears un peu à la Disney. Là c'est moi avec ma batterie externe, je ressemble à rien. Il y a des petits trucs et tout. Et il y a ça surtout. Ça j'avoue que je vais en acheter un je pense. J'avoue. Que là il y a des sacs, des trucs, des porte-monnaies. Oh ce coffret il est incroyable, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais il est incroyable. Ok, donc moi de mon côté je peux pas faire grand chose, j'ai regardé, les cosplays tout sont trop stylés, mais c'est un tout petit peu 10 000 yens quoi, 9 900 yens exactement, mais bon si on arrondit à 10 000 yens ça fait quand même 60-65 € le cosplay. Alors c'est abordable mais j'ai pas cet argent à mettre malheureusement, donc on s'en passera. Je vais tenter d'aller quelque part, je sais pas où encore. Je voulais acheter une pièce de monnaie de Paris, j'en fais la collection et tout, de l'universation, mais j'ai pas de change en fait, j'ai que des billets de 1000 yens et c'est 200 yens. Donc là c'est abordable parce que c'est même moins cher qu'une monnaie de Paris en France, étant donné que là c'était 200 yens, donc 1,20 €, 1,30 €, donc c'est largement ok. Je vais essayer de voir quelle attraction je peux faire. Et puis je vous dis, en attendant, voilà, il y a Loïc au Nintendo Store qui s'amuse. Ici c'est incroyable, vraiment comme dans le jeu avec la musique et tout, t'es vraiment en totale immersion. Vous vous rendez pas compte je pense comme c'est un image. Bon les gars c'est une dinguerie, ils viennent de nous donner ça avant le Mario Kart. On va voir ce que ça donne, ça va être stylé à mon avis. On va gagner cette course. On se croirait vraiment dans le château de Bowser. Incroyable. Et là on attend pour la course. J'ai tout mon casque sur la tête, j'ai une sacrée tête de Tom. Pas mal la pluie. Voilà à quoi je ressemble actuellement. C'est nickel. Tant que je gagne la course, c'est pas grave.
Bon les gars, vous le savez peut-être pas, mais je suis suisse. Du coup j'ai fait mon petit tour Mario Kart. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Vu que je suis suisse, une montre en souvenir. Je vous la montre, incroyable. Une montre Mario Kart, édition limitée avec numéro, certificat d'authenticité. Seulement disponible ici, dans ce shop, au Super Nintendo World. C'est incroyable. Voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Le petit Mario Kart, les décors, c'est incroyable. Franchement, le jeu est tellement beau. Je sais pas si vous vous rendez compte des détails. Regardez mon cocu, il est un petit peu là. Mais c'est ouf. Il y a les petites plantes carnivores, les petites attractions. Il y a quand même du monde mine de rien. C'est fou, c'est magnifique, on se croirait vraiment dedans. Oh là là. Incroyable. Vous vous rappelez dans Nintendo 64? C'est incroyable ça. Mais là, c'est le prénom. Pour tous ceux qui suivent la chaîne d'Arthur, à mon avis, vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes trop jeune. Mais ça, c'est toute mon enfance, Nintendo 64. Incroyable. Ils ont même fait le toit exactement comme de Nintendo 64. Je crois qu'il n'y avait pas de détecteur de fumée. Et le meilleur pour la fin, partir dans un tunnel comme ça. Et à la fin, t'as même le petit bruit là, tu sais, le toulouk. Mais c'est super bien, c'est imitateur. Ah voilà, j'avais entendu l'esprit. Allez, des bisous. Je repasse la suite du vlog à Arthur. Ok les gars, on arrive dans la zone moche et méchant. Là-bas, il y a l'attraction principale d'Despicable Me qui j'ai envie de faire, donc on va aller la faire. Mais c'est sympa, le truc là où il y a le gros et tout. Mais j'ai vu 100 minutes d'attente, faut espérer qu'en single rider, il y ait beaucoup moins quand même. Par contre, c'est vraiment une dinguerie ça. C'est tout décoré forcément au truc du lait et tout, mais c'est trop stylé, j'aime trop. Ouais, j'aime trop. Hein. C'est ça qu'on va faire là, on va voir le temps en single rider. J'ai peur un peu quand même. Mais j'espère qu'on va pouvoir le faire. Je vais pas mentir que quand t'avances comme ça dans un parc d'attractions, on aura que d'une parc d'attractions et qu'il y a genre personne devant toi, ça fait plaisir, ça te dit que tu vas passer un bon moment là et que tu vas pas faire la queue beaucoup.
今はそんな時じゃないよ。俺もさ、手作りしたもんがあるよ。人生で一番大事な日を忘れるわけないやろ。Bon les gars, je sors de l'attraction Mignon, c'était sympa, c'était cool, en vrai je suis rentré assez vite et l'attraction est sympathique, c'est une attraction 4D et tout, type attraction 4D quoi, comme il y en a au Futuroscope, comme il y en a à Disney avec Star Wars Star Tour, tout comme ça. Alors c'est sympa mais c'est pas non plus l'attraction de l'année quoi, mais c'est sympa et là il n'y a pas beaucoup de temps au Dents de la Mer à Jaws donc je vais essayer de le faire. 大丈夫、私たちはこのまま楽しいゾーン。ちょっと待って、ファミリー3、今回ファミリー3が沈没する。場所は東大のすぐ近く、辺りには何も見当たりません。おい、ちょっと待って、ホーム何かがボートの下を潜ってます。どうしよう、ホームそれだ、どうしよう。了解。そうだ皆さん、ボートラス、ここに手配しましょう。大丈夫、ここならきっともう安全なはずです。ファミリー6からホームへ。ボートラスにクロスポーズ。すみません、誰かいませんか？あいつだ、早く逃げないと。あれ？そうだろ？ギアが入らない、ちょっとな。もうそんなに作ったら、早くお願いかな。お願いします。皆さん、大丈夫ですか？早くここに行きましょう。しっかり捕まって。ちょっと！よかった。おい、ちょっと待って。あと10分じゃみんなサメのせいになっちゃう。こうなったら仕方ない。皆さん、さっきのサメ一緒に探してください。どこに行っちゃったでしょう。サメ！ごめんなさい。間違えてガソリンポンプ打っちゃった。ごめんなさい。こうなったら炎が広がる前にここから逃げましょう。皆さんしっかり捕まって。いやー、よかった。炎はなんとか無事に消えましたね。そうだ皆さん、あそこのふらつきはあそこでボート降りましょう。一気に上がってしまえばもう大丈夫。ただ左側にある高圧電池ケーブル、あれは触らないでください。あれ触っちゃうと真っ黒影になっちゃう。絶対に触らないように。ちょっと待ってね、あいつまた来た。そうだ皆さん、私にいい感じが、今度こそ私に任せてください。さあ来い。
おっとマクロとゲロかった危ないさあどうでしょうね所長やりましたビディ6が全員無事なんとかの大きなサメやっつけました Bon les gars, c'est avec cette magnifique météo et cette magnifique vue que on a fait Jaws, donc l'attraction Les Dents de la Mer. C'est assez simple, c'est sur un bateau, tu te balades, tu vois des animatroniques de requins et tout. C'est franchement assez stylé, j'ai kiffé et tout. Et après, on est parti bouffer dans le restaurant Jaws. Où il y avait justement du requin à la carte, donc j'ai mangé du requin. Et c'était, en vrai de vrai, plutôt bon, mais ça coûte cher pour pas grand chose parce que les parcs d'attractions, on a l'habitude avec Disneyland Paris aussi en France. Donc voilà, et là je suis parti déposer la batterie externe, j'en ai eu pour 500 yens, donc quoi, 4 euros même pas 4 euros, un peu moins de 4 euros pour recharger mon téléphone complètement alors qu'il était vraiment à 5% quoi, donc ça m'a aidé. Donc c'était trop cool, c'est vraiment pas cher et là on va sûrement faire l'attraction Kimetsu no Yaiba qui avait beaucoup de queue tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Et puis après j'aimerais refaire l'attraction Flying Dinosaur parce que même si j'étais choqué tout à l'heure et tout, choc barre de zinzin était quand même incroyable parce que l'attraction Kimetsu no Yaiba c'est une des attractions je pense que j'ai pas faites dans les plus grosses attractions du parc, donc faut voir. Sinon il y a l'attraction Hollywood aussi qui est le petit train là qui passe dans les bâtiments et tout, ça peut être stylé, faut voir que je regarde le temps d'attente mais on va voir, je le regarde et puis je vous dis. Ok, donc j'ai regardé, il y a 75 minutes mais c'est pareil, il y a la single ride, donc peut-être que je ferai pas beaucoup parce que sur l'attraction Mignon je vous rappelle qu'il y avait 100 minutes et que j'ai fait genre vraiment 5 minutes de queue jusqu'au pré-show, même pas. Et c'était incroyable. Donc je vais sûrement la faire. Par contre j'ai un peu le seum parce qu'il y a la même version d'attraction en reverse, en backyard, qui a l'air d'être incroyable mais elle est fermée. Je peux plus la faire en marche arrière, du coup ça sera en marche avant. Mais écoutez, en vrai de vrai, c'est déjà ça. C'est déjà ça. みんなには手を出すな大丈夫俺たちが絶対に守ります全集中水の呼吸一の型皆を切れ俺は弱い人間が大嫌いだ炎の呼吸二の型残り炎天遅くなってすまないいい攻撃だ俺の名は赤座俺は炎柱煉獄教授郎だ Bon les gars, on voit presque plus. On a fait l'attraction Kimetsu no Yaiba Demon Slayer là. C'est un truc en vert à la base et tout, donc j'ai dit à Loïc, bah viens frérot, en plus il adore l'animé, donc je lui ai dit vas-y viens frérot. Le problème c'est que c'était un vrai cirque, moi aussi ça m'a perturbé la première fois parce qu'en fait on le fait tu vois, et genre je suis légèrement doué parce qu'on l'a fait en single pour éviter de faire 3 heures de queue, on a fait genre une demi-heure, et à un moment ça descend d'un coup, je fais wesh. Alors, je fais souvent des interviews donc je sais reconnaître une vraie descente d'une descente dans un casque, tu vois, qui donne l'impression de descendre. Et ça descendait vraiment, je me dis putain, Loïc il va se chier dessus. Il sait chier dessus, c'est littéralement chier dessus. Genre il avait le cœur qui battait de ouf et tout, je me suis dit putain c'est sûr il va me détester. Au final il a kiffé mais il s'est dépassé quoi, comme pour la toute première attraction qu'on a faite. Et là on va bientôt partir parce qu'on compte aller en boîte et tout après machin. Mais je vais refaire l'attraction Flying Dinosaur. Mais elle est pour le moment hors service, ça fait pas très plaisir, ça fait un peu peur, mais je vais la refaire, sachant que j'ai dit que je la referai jamais, mais j'aime bien souffrir. Voilà. J'espère que je pourrai la refaire parce que ça se trouve en fait Loïc il va revenir et on pourra pas se barrer, enfin... Bref, vous avez compris, j'espère que je la refais. Dans tous les cas, on se retrouve à l'hôtel parce que demain on a une journée aussi cool. Voilà, bisous. Bon les gars, depuis hier, c'est vrai qu'on s'est pas reparlé, mais j'étais crevé et puis après on est allé en boîte et j'ai eu un petit coup de main quoi de lui là. Je vous raconterai ça à l'hôtel et tout, mais bon voilà, je passais une nuit sympathique, mais tout est grâce à lui. Moi j'ai rien fait, alors j'ai fait le boulot après, donc merci. Et là on se balade dans Osaka, là, on est en quartier de Shinsekai et bon là on la voit plus dessus mais on va aller faire la tour d'Osaka. Elle est stylée et tout donc je vais pouvoir vous filmer ça et puis voilà, on se retrouve là-bas. Regardez, on va là. Avouez, c'est trop beau. Genre, on va monter dedans, je sais pas le prix que ça va coûter mais c'est incroyable.
C'est tellement stylé. J'ai fait une petite pièce de Paris pour la tour et tout parce que j'en fais la collègue et elle est trop stylée, je trouve, elle est incroyable. C'est marrant ce truc, il est drôle de gueule. Tu vois, on va bientôt monter, je pense, mais on fait tout le tour de l'espèce de petit musée. C'est incre. Et là, on peut se faire dessiner avec un personnage d'animé, genre. Oh, la maquette, elle est folle. Il y a celle-là, elle est stylée. Mais si celle-là, je peux l'acheter, elle est trop cool. Putain, j'avais pas vu, il avait des bras et tout. Il est incre en vrai, lui. Il est incre. Et puis là, c'est le truc de la tour d'Osaka, du coup. On va aller monter, on va visiter. Mais elle est stylée. Oh les gars, voilà, on voit pas très bien, mais il y a tout Osaka là de nuit et tout. Il y a la Venom Tower, la tour la plus haute d'Osaka qui se trouve par là-bas. Mais voilà. Là, il y a le grand Budokan Shiradai. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très stylé. C'est un peu le truc qu'il y a d'Osaka ici. Et du coup, là, il y a la Venom Tower, là, où je suis allé cet été déjà. Il y a la photo déjà sur mon Insta depuis quelques temps, depuis le mois d'août, du coup. Mais voilà, tout Osaka de nuit et tout, avec mon joli reflet, mais c'est stylé, du coup. Et ce bouffon là, il a fait tous les stamps d'ici, parce qu'il y en a sur toutes les statues. Puis il y a celui de la tour aussi. Et je vous les montrerai. Ah oui, je vous l'ai pas dit ici, mais il y a un toboggan aussi. Pour descendre de la tour, ça va être trop stylé, du coup on va le faire. Je vais me filmer dedans, et puis si Loïc il peut se filmer aussi, ça sera cool, ça permet de voir les deux réactions et tout. Attends les gars, on est en boîte de nuit ou quoi ici là? C'est trop drôle. Mais c'est pour descendre, on devait descendre à l'étage d'en dessous en fait. Mais c'est sympa. Parce que du coup on a descendu dans l'étage et voilà à quoi ressemble Osaka de nuit. Et je vous montre la tour d'en bas après, pour avoir fait le toboggan et tout. Parce qu'elle doit être éclairée, elle doit être jolie. Parce que regardez là, c'est déjà éclairé et tout, c'est beau. On est descendu au 3e étage et il y a ça. C'est stylé un peu. Là il y a un petit musée et tout, on va voir. On va profiter un peu, on va regarder. C'est joli, on a vu dans l'ascenseur, je sais pas parce qu'on n'a pas le droit, il y a un peu de monde, mais il y a des trucs stylés sur l'histoire de la tour et tout. Elle a été construite en 1959. Et là c'est stylé, là, il y a l'histoire de Poki qui est l'espèce de Mikado d'ici. Genre c'est un peu stylé. Il y a des trucs de ouf et tout, et puis il y a des petits stands et tout, c'est marrant. Là on doit faire 11,11. Challenger numéro 1, Loïc. Il va essayer de faire 11,11. C'est parti. Du premier coup, je fais. Ouais, on va voir. Alors ça, on va voir ça. Ah, oh putain, c'était pas loin. Attends, j'essaye. Bon, allez, c'est parti. J'essaye. Mais je suis une grosse merde à ce genre de truc, normalement. Putain, j'ai fait 11-14. Ouais. Yeah, je t'ai plié la gueule. 14. Bon, on n'aura pas réussi à faire 11, mais c'était stylé quand même. 11-14, c'est pas mal. C'est mieux que quoi déjà? De 0,01. C'est gagné. Regardez, c'est incroyable ça. C'est trop stylé. J'aime trop la déco et tout. Et il y a ça là, il y a un spot comme ça où tu peux faire une photo ici à Osaka. Je sais pas si on la trouvera, sinon tant pis. Mais voilà. Et là, il y a Chopper. Parce que Glico, du coup, qui est la marque de ce truc, ils ont fait un truc avec One Piece. Il est incroyable. Il y a des trucs stylés ici. J'aime bien en vrai. Lui, il va faire ce truc là de dessin s'il peut. Eren Yeager. Avec Eren Yeager parce qu'il y a des gens qui lui ressemblent. On va monter dans le toboggan là les frères. J'espère qu'il sera bien. On va espérer. Avec une jolie vue en plus. Okay, thank you. Let's go. Bon les gars, c'est trop bien parce que j'ai pu récupérer le record de la tour, enfin de ma descente dans la tour et tout, donc c'était trop cool. Et j'ai l'enregistrement audio aussi, donc ça va être trop drôle. Et puis là, la tour, on est sorti et tout, et elle est claire. C'est plutôt joli, je vais m'éloigner pour vous la montrer mieux quand même, mais voilà. Regardez, c'est incroyable, c'est trop beau. Bon, je suis un fils de pute, je suis au milieu de la route, mais c'est pour vous filmer. Mais c'est beau de ouf la tour comme ça. Et on était dedans, on était tout en haut là. C'est ouf. Mais bon, du coup, le programme là, ça va être d'aller manger un truc. Je sais pas, c'est quoi le programme de ce soir, Loïc? Et après manger, dormir. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai un peu faim, sans avoir trop faim, parce qu'il est tôt, mais il est l'heure de manger au Japon, donc on va manger. C'est parti. Les gars, regardez la beauté. La nuit, c'est trop beau, vraiment. Le Japon, c'est trop une dinguerie. Si j'y étais cet été, c'est parce que c'était un rêve. Et la preuve, c'est que cet été, bah, j'ai voulu revenir juste un mois après, genre. C'est une dinguerie.
Bon les gars, j'ai dit que je reviendrais sur ce qui s'était passé hier soir quand on est revenu de l'Universal Studios Japon. Donc déjà le parc c'était incroyable et tout comme vous l'avez vu. Ensuite on est rentré, on a mangé parce qu'on avait très faim. On s'est douché puis on est parti en boîte assez tard, on est parti vers 1h du matin. Alors oui, pour la France et tout, on se dit bah c'est l'heure où normalement t'arrives en boîte, tu vois, minuit 30, 1h du mat. Mais au Japon c'est déjà tard. La boîte ouvre à 22h et ferme à 5h. Donc en fait, quand t'arrives à 1h, t'as déjà raté 3 bonnes heures de boîte, mais dans tous les cas, il y a quand même du monde et hier, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, on rentre en boîte, machin, et il y avait beaucoup trop de monde. Du coup, juste, on se casse, mais il y avait 2 meufs qui m'avaient interpellé moi en disant ma pote, elle te trouve genre kawaii, tu vois, elle te trouve mignon et tout. Et moi j'aime bien ton pote, du coup j'appelle mon pote, je lui fais mec, voilà machin, on échange les contacts, et voilà, puis après on se perd de vue, puis on continue dans la boîte et tout. Mais il y avait trop de monde, du coup on se barre genre au bout peut-être de 1h30, 2h passé dans la boîte, et on rentre. Donc moi je rentre, il devait être 3h machin, et mon pote Loïc, comme vous avez pu le voir avant et tout, il m'a aidé de fou ce bâtard, parce que en fait il arrive, et il me dit, parce que moi j'essaie de recontacter la meuf et tout, elle me dit ouais non je suis encore en boîte machin, moi j'étais crevé. Donc j'ai fait bon bah tant pis. Et ce fou il me dit mec ouvre ta porte. Donc vraiment premier degré, je me lève comme ça, tac j'ouvre la porte et je vois une meuf derrière. Mais c'était pas la meuf que j'avais rencontrée en boîte, c'était une autre. Et j'étais en mode waouh. Frère j'avais le sourire aux lèvres qui est monté d'un coup. Et t'as Luc qui me fait mec qu'est-ce que tu ferais pas sans moi. Et là j'étais là en mode ouais c'est vrai, qu'est-ce que je ferais pas sans toi. Et il me dit elle est pour toi celle-là. Et la meuf elle était toute timide, elle était trop mignonne et tout machin. Elle rentre dans ma chambre et tout, puis bah voilà, il se passe ce qui se passe et je dors pas beaucoup de la nuit. C'est pour ça que je suis crevé. Moi j'allais me coucher parce qu'on a le train à 11h10, si je me trompe pas, un truc comme ça demain matin, et on arrive après en cours. Bon, c'est cours à 14h, donc on va directement aller à l'école quoi. Mais tout ça pour vous dire que c'était un truc de fou parce que du coup, Loïc, frère, c'est un des plus gros wingman que je connaisse, c'est-à-dire qu'il me fait des passes décisives tout le temps, c'est incroyable. Le nombre de fois où j'ai eu des occasions avec des meufs grâce à lui, je pense qu'elles se comptent même pas sur le doigt d'une main. C'est un truc de ouf. Et voilà, du coup, j'étais trop content, je passais une nuit de fou et là, je suis crevé parce que du coup, bah, j'ai pas beaucoup dormi vendredi, j'ai pas beaucoup dormi samedi. Donc là je vais enfin pouvoir me reposer. J'ai peur que le vlog soit peut-être un peu long, mais en même temps on m'a dit si tu fais des vlogs d'1 heure c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en fait bah Universal ça a pris je pense la plus grosse partie du truc parce que j'ai essayé de filmer dehors aussi, voir des trucs. Et c'est vrai que bah la boîte j'ai pas filmé. Vous vous doutez bien que quand j'étais avec la meuf ici aussi j'ai pas filmé pour des raisons évidentes. Mais voilà, quand je me suis baladé avec lui j'ai essayé de filmer un mag. Et voilà, vous aurez vu la Osaka Tower au moins. Je vais essayer de partager plus de trucs, mais en tout cas voilà, on se retrouve dans le prochain vlog à Tokyo je pense. Parce que Osaka, malheureusement, c'est fini. Salut.